RMC, Charles Matin. Le choix d'Anaïs. Anaïs, tu as donc choisi ce matin de nous parler des cahiers de vacances parce que, comme tous les ans, les parents s'interrogent, est-ce qu'il faut réellement obliger nos enfants à travailler pendant les grandes vacances ? Ouais, question qu'on se pose depuis longtemps. Depuis le boom des cahiers de vacances dans les années 80. À l'époque, nos confrères de FR3 avaient interrogé un petit garçon qui avait eu cette réponse pleine de bon sens. Moi, je suis contre le fait de travailler pendant les vacances parce qu'on a déjà travaillé 10 mois, alors on peut quand même bien avoir 2 mois de repos. Eh ben, il a parfaitement résumé le sujet. Voilà, c'est la fin du choix fini, d'Anaïs. voilà. Non, mais c'est pas faux. Mais en même temps, une demi-heure de cahier de vacances par-ci, par-là, c'est pas le bail non plus. Ça les occupe, c'est ludique, il y a des jeux, des devinettes. Moi, j'étais plutôt contente d'aller acheter mon cahier de vacances quand j'étais petite. J'avais le droit de choisir. Bon, après, je les finissais pas. Comme beaucoup de petits Français, seuls 4 cahiers de vacances sur 10 sont terminés chaque année. Ouais, d'où cette question, est-ce que c'est réellement utile ? Parce que ça coûte quand même souvent cher si finalement l'enfant ne fait que 2 pages. Ouais, si tu fais seulement 2 pages, c'est vrai qu'il n'y a pas grand intérêt. Mais pour les enfants qui vont au bout, Charles, c'est très efficace. Une étude de l'Institut de recherche sur l'éducation montre que les enfants qui terminent leur carnet ont de meilleurs résultats en septembre que ceux qui n'ont rien fait. Donc c'est vraiment intéressant. Mais il ne faut pas les forcer. L'idée, c'est de ne pas les stresser. Oui, mais alors il n'y a pas que les cahiers de vacances si on veut travailler un peu l'été. Ouais, il y a vous. Est-ce que vous allez leur montrer des films, des expos, des châteaux, des musées ? C'est bien plus important que les cahiers de vacances et même le reste de l'année. D'ailleurs, une étude britannique affirme que ces moments passés avec les parents dans les lieux culturels ou de loisirs sont plus efficaces que les cours de soutien pour motiver les collégiens. Vous pouvez aussi faire des exercices en famille. Moi, je faisais des batailles de dictée avec mes parents quand j'étais petite. Oh, la bonne élève. Non, mais ce qui me motivait, c'était de voir qu'ils participaient. Et puis, si vous voulez donner l'exemple, vous achetez un cahier de vacances pour adultes et vous aussi, vous vous y mettez. C'est exactement ce que je fais. Moi, ça m'arrive de faire des mots croisés ou des sudoku en disant à mes enfants, chacun son cahier, c'est parti pour les exercices. Ah, pourtant, certains diront non, mais ça va pas, t'es folle ou quoi ? C'était l'heure obligatoire avant de jouer avec les copains. Un message au président, arrêtez les cahiers de vacances. En voilà des traumatisés interrogés par nos confrères de TF1. Mais c'est un véritable carton pour ces carnets de vacances pour les adultes. Il y en a de plus en plus dans les rayons. Là encore, les éditeurs ont bien compris que c'était un bon filon. Là encore, il y a un risque de l'acheter et de ne pas le terminer. Charles va pas me dire que tu l'as fini. Non. Mais si ça peut vous aider à motiver le petit dernier et vous déculpabiliser de faire la crêpe pendant l'été, alors faut pas gêner. Mais oui, ça met un petit rituel. Moi, l'été, c'est le matin après le petit-déj, au moment où ils sont à peu près encore réceptifs. Mais c'est très bien, tu fais bien, c'est ce que disent les spécialistes. Le matin, une demi-heure, pas trop, parce que sinon c'est plus des vacances. Ah non, mais moi, c'est un quart d'heure. Bon, il a 7 ans, donc il n'y a aucune raison de le coincer une demi-heure, mais c'est un quart d'heure avant d'aller faire du vélo, d'aller jouer, etc. Un petit quart d'heure assis avec un stylo devant le cahier. Il faut rendre ça un peu ludique, quoi. Il faut participer avec eux, mais il ne faut pas que ce soit la punition tous les jours, de les mettre 1 heure tout l'été. Non, évidemment, ça doit rester des vacances. Dites-nous, tiens, comment vous faites ? Racontez-nous sur Direct Studio. Vous n'hésitez pas.